Bonjour à tous, je suis Doumbia Amara, inventeur-chercheur dans le domaine de la science mathématique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une manière pour expliquer qu'on peut déterminer bel et bien, de façon mathématique bien sûr, la limite de la plus grande forme, même imaginaire. Voilà. Ce n'est que pour le moins une théorie que je vais vous présenter avec des démonstrations graphiques, schématiques pour pouvoir donner le sens à cette théorie qui dit que même les plus grandes formes imaginaires ont des limites. Alors, je commence par la présentation de certaines formes géométriques. Puisque toutes les formes, dans ce cas, toutes les formes ont, quelle soit sa grandeur, peuvent avoir des limites. C'est-à-dire même dans l'imaginaire, même dans, c'est-à-dire plus grand que possible, on peut arriver à démontrer que ces formes peuvent avoir bel et bien les limites, quelque part. Mais cela se fait de façon mathématique, basée sur ma théorie. On y va pour la démonstration. Ici, je vais présenter quelques formes géométriques. Je prends par exemple ici un carré, un triangle et un cercle. Voilà. Si j'essaie de développer cela, c'est-à-dire je vais essayer de faire ça pour pouvoir présenter des éléments à l'intérieur et hors de ces différents éléments. Si je prends par exemple ici, je veux qu'il y a l'étoile ici à l'intérieur. Et puis, il y a aussi, voilà, le symbole hors de ce système. Nous considérons qu'ici, on a ici un système qu'on veut essayer de développer. Il y a fait de sorte pour pouvoir engloutir l'élément qui sont autour du carré. Cela n'est possible que lorsque nous agrandissons, et nous agrandissons le carré pour pouvoir faire entrer tout ça là au milieu du carré. Il fait essayer de développer. Je prends ce cas. Voilà. Nous voyons que cet élément, bel et bien ici, fait partie. Ça aussi fait partie ici, ici et ici. Ça veut dire que ici, on a intérieur et puis extérieur. Extérieur. Si déjà il y a l'intérieur, il s'agit aussi de l'extérieur. Quelle que soit la grandeur de cette forme-là, nous avons toujours ici un extérieur qui existe. Cela veut dire qu'il peut toujours avoir des fils qui peuvent présenter des éléments quelconques sur ce côté. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'amener tous les éléments qui peuvent être à l'extérieur dans le carreau. Mais cela est possible. On peut essayer d'agrandir encore ce carré. Voilà. On verra encore toujours, il y a toujours de l'extérieur. Donc pour pouvoir atteindre la limite de cette forme, il faut que l'extérieur puisse disparaître. Pour pouvoir disparaître l'extérieur, il faut employer la théorie que je vais maintenant introduire. C'est aussi pareil pour ça, lorsque nous agrandissons, on voit qu'il y a toujours l'extérieur. Pareil pour le cercle, il y a toujours encore l'extérieur, quelle que soit sa grandeur. Maintenant, je vais introduire la théorie avec. Je prends ici le cas du cercle. Oula. Un cercle ici. Je prends les éléments qui se trouvent autour par exemple. Voilà. Ici autour. Ici. J'ai fait plusieurs éléments qui se trouvent autour.
autour. Voilà. Autour. Nous avons assez d'éléments. Voilà. Nous voyons que ici, il y a seulement quelques éléments qui se trouvent à l'intérieur du cercle. Intérieur appartient à 3 éléments, mais il y a autant d'éléments qui se trouvent à l'extérieur. Comment faire pour que tous ces éléments puissent appartenir dans ce cercle? Voilà. Il veut essayer d'agrandir le cercle le plus possible que ce soit. Il dirait même jusqu'à une forme vraiment très poussée, imaginaire. Nous voyons toujours que tant qu'il y a extérieur, voici extérieur de ça. Voici extérieur encore du cercle, il y a encore des éléments. La meilleure manière pour pouvoir enlever tous ces éléments, c'est de faire le découpage ici. On sectionne ici par exemple. On étale ça. Pour pouvoir faire ramener les éléments qui trouvent à l'extérieur. Je prends par exemple comme ça, si je découpe, j'aurai une forme comme ça. J'ai découpé, j'essaie d'étendre, je vois que ces éléments font partie maintenant du cercle. Encore, il y a encore l'extérieur encore de cet arc-là. On va ici. Donc, je vais prendre ça, l'intérieur. Voici l'intérieur. Ce qui fait, parce que comme on étend le bras comme ça, quand on étend, jusqu'à ce qu'on finit par faire entrer, on fait comme ça, on étend, jusqu'à finir par faire entrer tous les éléments. Voilà, c'est le principe. Le cercle était petit, on a grandi, 2 sont entrés, il y a encore de l'extérieur qui sont là, on a grandi encore, on a coupé ici, pour étaler un peu, les éléments qui sont ici sont rentrés dans le cercle. On continue pour faire prendre, jusqu'à ce que c'est un plan. Une droite. Voilà, ces éléments encore font partie. Maintenant, puisque l'intérieur est là. Tout ça là, qui était, par exemple, auparavant, l'intérieur comme ça, est fini par rentrer dedans. Tous ceux-ci sont finis par rentrer dans le cercle. Voilà, puisque l'effet passe maintenant. Il y a encore les éléments qui se trouvent ici encore. On va faire éteindre encore. Voilà. On verra ici que ces éléments qui sont là, par exemple qui étaient apparemment ici, sont rentrés dans le cercle. La partie rouge là qui est faite, c'est l'intérieur. L'intérieur ici, lorsque nous avons tendu, essayer de déballer, ça fait partie. Et ici, on voit qu'il y a une forme de cercle qui se dessine. Mais l'intérieur ici, l'extérieur ici est devenu l'intérieur, puisque ça ne fait que regarder pour faire engloutir tout ce qui, les éléments qui sont là. Lorsque nous continuons nos processus, on verra ici. Voilà. Ces éléments ici, par exemple, ici sont les éléments font partie encore de ce cercle, puisque on voit encore l'extérieur qui était auparavant ici est devenu l'intérieur ici. Lorsque nous continuons, voilà, on peut continuer jusqu'à ce qu'il va trouver un point. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'on va trouver un point. Donc, on voit que tous les éléments qui étaient auparavant ont fini par appartenir dans le cercle. Et on voit que le cercle n'a plus de l'extérieur. L'extérieur n'existe plus, puisque ici auparavant, l'intérieur, on a découpé pour déballer les éléments rentrent, on fait encore jusqu'à ce qu'on fait. Lorsque on tourne, on essaie de déballer, tend le bras comme ça, jusqu'à ce que tout vienne, soit visible par l'intérieur, on finit par engloutir tout, jusqu'à revenir à un point. Donc, ce qui veut dire quoi? La limite de la plus grande forme n'est rien d'autre que le centre d'un cercle, par exemple. Voilà, comment se fait le mouvement? Le mouvement se fait dans le sens là. Voilà. On voit qu'un corps se déplace comme ça.
justement. Un corps en extension ou un corps en mouvement se déplace comme ça, de façon d'un arc, la forme dessine la forme d'un arc ou l'association de plusieurs arcs. Pour qu'un corps puisse se déplacer, il faut que cela se passe dans le centre de l'arc. D'où ce principe d'ouverture, ouverture, ouverture dans ce sens-là. Donc, voilà comment le corps se présente. Voilà. Ici, auparavant, le cercle était, l'intérieur du cercle est devenu ici, l'extérieur ici, et l'extérieur se trouve à l'intérieur jusqu'à ce qu'on finisse par aller jusqu'à la limite pour trouver un point. Voilà. Donc la limite de la plus grande forme n'est rien d'autre que le point central d'un cercle. Et voilà, c'était pour dire, pour pouvoir faire lancer un peu cette théorie qui dit que même la plus grande forme imaginaire a des limites. Voilà, c'était pour ça. Aujourd'hui, à la prochaine, suivez-moi, je vais plus détailler ce qui concerne cette théorie. Merci.